Bonjour, bonjour Fatima, comment ça va? Bonjour, ça va? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fatima Tagouti, qui est une personne au parcours totalement incroyable, avec des sujets multipotentiels. Et comme tu l'as très bien dit, Fatima, je m'intéresse aux entrepreneurs, les entrepreneurs à impact, et j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir au sein du podcast L'échec mon bon allié. Merci Mortal pour l'invitation. Et on va aujourd'hui dans ce parcours, tu sais, moi je regarde beaucoup LinkedIn, je regarde en fait un petit peu quand je prépare mes déplacements, et il y a une publication que tu as faite sur les sujets environnementaux qui a retenu mon attention, qui disait, voilà, l'Europe finance près de 18 millions d'euros d'investissement sur les sujets environnementaux, mais on ne le voit pas assez en Tunisie. Et j'ai dit, tiens, une personne en Tunisie qui se soucie du financement des projets environnementaux, ça mérite que je m'y intéresse. Fatima, comment tu vas? Ça va? Fatima, en fait, l'échec mon allié, c'est pour parler de résilience, pour parler des parcours atypiques, des problèmes qu'on peut rencontrer dans un parcours. Et j'ai eu le plaisir de préparer ce podcast avec toi où tu m'as parlé de ton engagement, de ton implication. Et j'ai été conquis par une vision où tu as une mentalité qui est tournée vers la Tunisie pour les Tunisiens et qui m'a marqué profondément. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours, d'où tu viens et comment en fait tu en es rentré dans l'engagement associatif? D'accord, avec plaisir. Merci encore une fois pour l'invitation. Sinon, c'est Fatma Zahra. Je suis à la base juriste, donc j'ai étudié à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, l'une des plus exigeantes du pays. Donc c'était très dur. Et en même temps, j'ai fondé une association à l'âge de 21 ans. C'est une association humanitaire, 100%, c'est-à-dire une organisation caritative. On travaille sur plusieurs volets, les familles, les enfants, les orphelinats, et surtout on s'intéresse aux villages ruraux, les lointains surtout. En même temps, je crée un contenu économique. Vous venez déjà de parler de ce contenu et moi je pensais que le peuple aujourd'hui, le peuple tunisien, il s'intéresse plutôt au contenu de divertissement plus que le contenu éducatif ou qui peut vraiment l'aider à comprendre nos soucis. Et c'est là où j'ai commencé à créer ce contenu économique, Economy Spark. J'invite des entrepreneurs, j'invite des experts pour parler des sujets dans un podcast et aussi je fais des vidéos pour parler de notre situation économique, les financements qu'on a et pour vulgariser des concepts que certaines personnes ne connaissent pas parce que c'est économique, c'est complexe. Voilà. Bravo pour cette démocratisation, cet accès à l'information du monde économique. Mais moi, ce qui m'a touché dans ton parcours, c'est ton engagement. En fait, tu es ce qu'on appelle un entrepreneur à impact et tu as décidé de prendre le sujet, notamment, tu me le disais la dernière fois, le sujet des villages, du monde rural en Tunisie et tu as créé cette association. Tu peux me dire dans quel contexte, comment ça s'est fait, de quelle manière en fait tu faisais ça? D'accord, on peut back to the roots. Donc on va commencer. J'étais vraiment très petite et j'avais au début j'aimais les photos de Angelina Jolie. Je vous ai parlé de ça et elle voyage en Afrique, elle aide et tout. Et je voulais toujours aider. On n'avait pas ce genre de club et tout en Tunisie. Et puis là j'ai fait un accident où j'ai pas, juste après cet accident, j'ai pas réussi à marcher et du coup j'étais paralysée pendant presque une année en tout. Et c'est là où j'ai senti que vraiment j'avais quelque chose de très précieux et le fait d'être en bonne santé, d'être quelqu'un de capable de marcher, de faire ses besoins, c'est quelque chose de très bien. Et si vous avez cette chose-là, la santé, qui est je sais très précieux, vous devez évidemment aider. Et c'est là lorsque je me suis rétablie et tout, je me suis dit, en fait, il faut que tu commences. C'est comme une renaissance, c'est-à-dire en fait une deuxième vie et tu t'es dit tiens là avec ce cadeau
que la vie te donne, qui est la santé, on doit le mettre à profit pour aider le plus grand monde. Tu peux rappeler en fait quels étaient l'écosystème, les associations? Tu m'avais parlé de ton engagement au travers de différents clubs. Oui, au début, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Il y avait l'Interact Club Tunis Méditerranée. Il y avait on était 16 ans, 17 ans et on fait par exemple une rénovation d'école. On fait les collectes des nourritures pour les familles. Et j'ai commencé à comprendre comment ça marche au début, comment on fait le collecte, comment on approche les gens, comment on nécessite les gens, on les fait comprendre qu'il y a d'autres familles qui ont besoin de leur aide. Parce que là, si vous avez de nourriture chaque jour, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce privilège. Et c'est là que j'ai commencé, 16 ans, 17 ans, et puis j'ai fait une pause au bac, et puis j'ai repris avec le Rotaract. Et puis je me suis dit, à un certain moment, je me suis dit, moi je veux vraiment aider. C'est 100% aider et d'une façon vaste, c'est-à-dire je veux aider à une plus grande échelle, je veux faire ça pendant toute l'année. Et peut-être le petit problème il y avait un petit problème au Rotaract, c'est qu'on avait la commission com, la commission internationale, et une autre commission qui travaille sur les sujets humanitaires. Et là, je me suis dit, il faut fonder une association 100% humanitaire, c'est-à-dire pendant ce temps, vous allez trouver ces familles et les aider, ou ces enfants, et les aider d'une façon concrète et à impact. Écoute, merci pour nous partager ton parcours et bravo en fait de cette fibre qui a cette soif de pas simplement vivre une vie pour elle, mais de partager, de se soucier des autres. Et tu l'as fait au travers finalement le Rotaract, ces clubs, et au travers de cette association. Mais aussi, tu as appris que tout le monde n'a pas les mêmes, je dirais, motivations que toi. On parle aussi ici des difficultés, des échecs, des déceptions, des frustrations, des trahisons aussi. Et tu m'avais dit que cet épisode d'engagement, de créer cette association, toi, en fait, ça t'a fait ouvrir les yeux sur un sujet, ça t'a pas démotivé, mais tu as vu quand même qu'il y avait des gens, ils avaient peut-être pas les mêmes valeurs que toi. Exactement, ça c'est vrai, mais peut-être que c'est pour cette raison-là qu'il faut avancer, même si c'est difficile. Par exemple, moi je viens de parler d'une association et tout, mais tout ça c'est pas facile. C'est pas, on parle d'une association, on parle d'une 50aine de personnes à gérer, alors que j'étudiais en même temps. 50 personnes à gérer? Oui. D'accord. On a une 50aine de personnes engagées qui aident et qui veulent comprendre. Et enfin, lorsque j'ai commencé, j'avais 2 cofondateurs et puis j'avais pas de visibilité, j'avais pas les moyens aussi. Il fallait passer des examens. Et j'avais les examens, exactement. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit la faculté des sciences juridiques, parce que tout le monde connaît que c'est très difficile. C'est l'une des plus exigeantes des facultés. Et c'est là que je me suis dit, non, moi, je sais ce que je veux faire. Et si personne n'a fait cette chose-là avant, il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je le fasse. Exactement. Et il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, c'est une partie de moi. Si je contribue pas à améliorer la vie des gens, c'est que je me sens que peut-être que j'ai pas réussi. Okay. Voilà. Okay. Et du coup, c'était pas facile au début. Il y a les cofondateurs qui m'ont abandonné parce qu'ils sentaient, c'est beaucoup de travail. Exactement. Ouais. C'était le début. Personne ne connaît l'association. Comment obtenir des dons. Ils n'ont pas confiance. C'est des refus. Je pense qu'ils sont passés par les phases comme tout projet. Les gens, ils te regardent de haut, ils se moquent parfois même de ça. Ils disent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu te prends pour qui? Mère Teresa ou c'est quoi? Mais toi, quand tu vas voir les gens dans les villages, eux, ils disent quoi? Eux, ils t'accueillent, eux? Oui. Et quelle est la sensation de voir leur sourire? C'est vraiment...
Je m'explique. Avant l'action, vous galérez. Vraiment, vous galérez. Vous êtes vraiment les cheveux. Ah, il n'y a pas de brushing. Exactement, pas de brushing. Vous portez n'importe quoi. Vous êtes vraiment. Et puis, le jour même, quand vous arrivez, eux, ils se sentent Considéré. exactement les regards comme s'ils ont trouvé quelqu'un qui est venu pour les sauver. Vraiment, ils te disent. Et puis, da'al khir, surtout. Donc, c'est ce qui te rend, c'est ce qui te donne la force pour recommencer un autre projet humanitaire, justement. Et refaire toute cette galère. Et ça, tu as fait ça pendant combien de temps, Fatima? À 4 ans. Maintenant. 4 ans, engagé totalement dans cette association. En tout, c'est presque 8 ans. Ah, 8 ans. Mais pour cette association, ça fait 4 ans. En fait, la 4e année aujourd'hui. Et tu continues à le faire? Oui. Ok. Et tu vas arrêter? Non. Donc, Je ne compte pas tant que je suis en bonne santé. Exactement, c'est ça. J'abandonne jamais. C'est un engagement d'une vie, c'est une mission. On n'abandonne pas sa mission de vie, quoi. Exactement. Et en parallèle de ça, en fait, juriste de formation, je pense que tout comme ça, cet engagement, ces côtés je donne, mais au niveau professionnel, tu fais quoi? Tes parents, ils t'ont pas dit, Binti, je t'aime, il faut quand même trouver un travail, comment, c'est quoi le regard? Qu'est-ce que tu as décidé de faire après? Oui. Après, j'ai passé le concours de diplomatie. Je voulais justement, la diplomatie, c'était plutôt je veux changer. Ça vient de ça. Je veux toujours changer. Je veux faire un truc. Je veux pas que ça soit un passage normal. Je veux vraiment laisser un impact, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale. Et puis maintenant, j'accompagne les startups dans le cadre d'un projet. C'est un projet financé par la GIZ, dans Réseau Entreprendre. Je suis assistante de projet et en même temps responsable de l'accompagnement qui se fait entre les chefs d'entreprise, les grands, et les petits entrepreneurs. Alors, moi je connais le Réseau Entreprendre à Paris, avec qui on travaille beaucoup. Là-bas, leur modèle, c'est un financement plus du mentorat. Mentorat par les pairs, ce qu'on appelle les pairs, c'est des entrepreneurs aguerris. Et ici, ça se traduit comment en Tunisie? En Tunisie, Réseau Entreprendre, il a un financement prêt d'honneur de 30 000. Pardon, de 30 000 dinars. Pour les entrepreneurs, ils peuvent, pendant, je pense, 3 ans, je pense. Et maintenant, il y a un autre projet. C'est le projet sur lequel je travaille. Il s'appelle Projet Digital Next Tech. On donne pour chaque entrepreneur 3 000 euros sous forme de pack service. Et en même temps, 15 jours de formation, intelligence artificielle, marketing digital, storytelling, etc. Et puis, il y a le volet de l'accompagnement qui est un critère, une spécialité de Réseau Entreprendre. Et c'est cette chose-là qui m'a beaucoup impressionnée. Parce que là, on trouve les chefs d'entreprise qui sont généralement très occupés, qui aident des autres entrepreneurs parce que eux, ils savent que ces petits entrepreneurs, eux aussi, ils ont les difficultés qu'ils ont passé par... ils ont passé par les mêmes difficultés, donc ils veulent les aider sous forme de partage d'expérience. Donc tu es manager sur ces sujets en fait au sein du Réseau Entreprendre. Je suis assistante de ce projet et responsable de l'accompagnement. Super. Et donc tu vas être au contact de jeunes pépites des startups ici en Tunisie, c'est ça? Tu en as combien que tu gères chaque mois ou chaque année? 10. 10. Et ils sont dans différents secteurs d'activité? Oui, mais ils ont tous une composante digitale, c'est-à-dire plateforme ou application mobile. Ok, super. Et t'aimes beaucoup ça? Oui, parce qu'il s'agit d'un contact humain et de changement et impact. Et nous, en Tunisie, on est un peu... on n'est pas très avancé dans le côté digital. Et le fait de les aider, ça va aider la Tunisie en même temps et ça va... faire bouger l'économie aussi. Et ils sont labellisés Startup Act ou pas, la majorité? Ils sont labellisés. Super.
Donc, mais on voit quand même il y a un changement qui s'opère en fait ces 2 dernières années avec une accentuation de la mise en avant des startups en Tunisie, un écosystème. J'ai visité pas mal d'incubateurs. Je vois qu'il y a une dynamique, une belle effervescence et c'est prometteur quand même. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que je disais en tant que toi maintenant responsable de ce sujet-là, est-ce que en fait tu vois des parcours où il y a des gens qui veulent abandonner, des gens qui veulent arrêter, qui se posent beaucoup de questions et comment en fait tu les épaules finalement à continuer? Oui, justement. Il y a des entrepreneurs qui ont cette idée et qui sont pas, c'est-à-dire à chaque échec, il fléchit. Et c'est pas le mindset d'un entrepreneur. Un entrepreneur n'abandonne jamais son bébé. Un entrepreneur... À la vie, à la mort. Exactement, exactement. Il faut croire en cette idée-là. Et la difficulté, c'est normal. Exactement. Là, j'ai reçu des messages, j'ai cette idée. Des fois, l'idée, elle est très pertinente et on a besoin de cette idée-là. Et elle te dit, par exemple, je trouve pas des personnes à m'aider, par exemple. Et Fatima, tu me disais au sein du réseau Entreprendre, tu accompagnes une dizaine d'entrepreneurs chaque année sur les sujets de leur développement. Et est-ce que tu as remarqué en fait quel est leur état de mindset? Est-ce que parfois ils doutent? Est-ce qu'ils ont parfois envie d'abandonner? Et toi, tu fais quoi pour remettre un coup de boost? Bon, les entrepreneurs, pardon, les entrepreneurs, ils n'abandonnent pas. Ah, C'est le mindset d'entrepreneur. Et nous, on accompagne dans ce projet-là des entrepreneurs dans un stade un peu avancé. Et du coup, ils n'abandonnent pas, ils essayent de trouver, ils sont wide awake, H24, ils font des contacts. Et c'est comme si vous avez un bébé et vous êtes prêt à tout faire pour ce bébé-là. Donc c'est ça le mindset d'un entrepreneur. Si vous voulez réussir, c'est vraiment, il ne faut pas abandonner. Il faut oublier l'idée de l'échec parce que si si vous n'avez pas confiance en votre projet, c'est... Mais toi, ça t'arrive de douter ou pas? Bien sûr, mais à chaque fois que je commence à me douter ou me dire non, peut-être que ce n'est pas faire pour moi, surtout dans des moments de solitude extrême, surtout quand j'ai commencé toute seule. Au début, c'était ouf. Mais après, il y a des dialogues à l'intérieur. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils disent à l'intérieur? Donc je me dis, Fatma, l'impact n'existe pas dans votre zone de confort. Si vous voulez l'impact, vous devez faire même si tu doutes. L'incertitude, c'est... Mais toi, ça te bloque, toi? Ou tu arrives quand même à avancer? Non, ça me bloque. Ça veut dire que le doute, il est naturel, mais c'est est-ce que tu vas écouter ces voix qui veulent te faire arrêter dans ta tête ou tu vas les écarter et continuer, et continuer, et continuer, et continuer? Je les écarte pas, mais plutôt, je les mets juste devant moi et je fais un dialogue avec eux. Bon, une petite question, Fatma, il y en a combien à l'intérieur? Oui, il y en a plein, en tout cas. Il y en a plein. Ah, pourquoi? Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je les appelle les petits bonhommes dans ma tête. Chacun, il a un type de personnalité. L'autre, il a peur. L'autre, il est trop courageux. L'autre, il veut aller partout. Et donc, il faut canaliser tout cette... Il veut profiter tranquille. Il kiffe la petite musique sympa. Il veut juste... Ah, okay, okay. Repose-toi. Pourquoi tu fais tout ça? Et au final, malgré tout, tu arrives à embarquer tout le monde, à avancer pas après pas, à construire les choses. Oui, Comment en fait tu as fait le partenariat avec les États-Unis? Là, tu me disais en fait, tu as un lien. Alors exactement. Jurist, c'est legal newspaper, c'est-à-dire un newspaper où on écrit les articles juridiques et non pas les articles du média, c'est-à-dire cette personne, les fameux, il est sorti en voyage et tout. On fait par exemple par rapport au droit international.
Si par exemple le conflit de Gaza, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et tout, on fait une analyse juridique et on met ces articles-là. Et moi j'ai été recrutée au début pour écrire des articles. Donc j'ai fait presque un an avec eux pour écrire des articles juridiques. Et après, ils ont vu que j'ai un potentiel dans le côté média. Et là, je suis devenue avec eux, je les aide dans le contenu de juriste, mais aux États-Unis. Voilà. Ok. Donc en fait, 3-4 casquettes là-dedans, quoi. Et il y a la partie entrepreneuriat avec le réseau Entreprendre, il y a la partie effectivement jury avec la partie newspaper spécialisée sur les sujets juridiques avec les enjeux nationaux, les podcasts et les panels. Tu peux nous en parler? Plein de choses. Ouais, franchement, moi ça m'intéresse. Oui. En fait, même les panels et le public speaking en tout, moi j'étais très timide. Par exemple, j'imagine que les gens qui m'ont côtoyé du près à l'âge de 12 ans, 13 ans, 15 ans, je ne savais même pas parler dans un petit groupe. Et c'est là où j'avais des choses à dire et je voulais, du fond du moi, faire un impact. Et on ne peut pas faire un impact tout en restant silencieux, sans rien dire. Et c'est là où j'ai commencé. Là, ça a commencé avec l'IACE, qui est l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Dans ce programme de création de contenu économique, ils m'ont proposé de faire des passages radio avec Anis Marari, en mosaïque, dans le cadre de, je pense, une émission qui s'appelle Midi Éco. Je faisais que la vulgarisation d'un concept économique à chaque épisode. Et là, j'ai commencé. Au début, bien sûr, je me suis dit, bon, Fatma, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. J'avais des tracts. Il y a toujours cette voix qui dit, Fatma, peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Exactement. Il y a toujours, reste, ne fais rien, calme-toi, exactement, ne fais plus rien. Et j'ai fait les moments de trac, ce sont des moments de doute. Et c'est là, c'est une sorte d'échec. Parce que là, tu n'arrives pas à parler d'une façon forte, à haute voix aussi. Et après, ils ont aimé. Pour moi, peut-être que moi, je faisais beaucoup d'autocritique. Et eux, ils ont aimé. Après, ils m'ont invité à animer une table ronde sur la génération X et la génération Z, qui est un sujet pertinent. Et il y avait un autre écho. Ils ont aimé encore une fois le public qui a été présent. Et là, j'ai commencé à faire les grandes interventions, comme le panel sur l'innovation à Lieda. Lieda, c'est l'un des plus grands les festivals de l'entrepreneuriat en Tunisie. Et pendant le premier jour, et puis j'ai fait le Fireside Chat, qui est une sorte, c'est comme un chat maintenant, mais devant le public avec un entrepreneur. Je l'ai fait avec Fatma, je l'ai fait avec Tarek Talbi, le CEO de QFI. Et après, ils m'ont invité encore une fois pour la Tunisia Digital Summit, qui est aussi un grand événement. Et c'est là où j'ai commencé d'une fille timide, même très timide, à un public speaker. C'est juste parce que j'ai fait de cet échec-là une arme pour avancer. Voilà. Faire de ces échecs un moteur pour continuer à avancer et aller vers ce qui te fait le plus peur. Parce qu'en fait... Je me plante. Ouais. Non, mais en même temps, c'est un peu logique. C'est parce que le dialogue à l'intérieur, il dit « Fatma, si tu veux impacter, il faut diffuser le message. » On ne connaît pas un prophète qui diffuse un message sans parler. Donc, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Et c'est pas parler pour parler, c'est parler pour diffuser. Donc on retire de ça résilience, travail sur le mindset, travail sur la confiance en soi, et on gagne des points. On l'a fait une fois, on le fait deux, on le fait trois, et là le capital confiance il devient de plus en plus fort. C'est ça? Oui, il faut avancer, il faut faire un truc qui peut aider d'autres gens maintenant, même si j'ai pas vraiment le grand public, mais ce
public il est engagé et je reçois des commentaires des adolescentes. Peut-être qu'il y aura peut-être une fille adolescente qui se doute d'elle-même maintenant, qui va regarder cet épisode et va dire moi je me vois en elle, moi aussi je suis timide. Est-ce que moi je vais réussir à être un public speaker ou à parler ou à, je sais pas, faire la vulgarisation d'un concept économique ou autre, juridique peut-être, ou est-ce que je vais réussir à parler même devant la caméra? Oui, oui, la réponse est oui, c'est possible, vous pouvez le faire. Et c'est là où j'avais une adolescente, elle venait avant le TDS, je me préparais à monter sur scène, elle me disait, je peux vous dire un truc, elle était très timide, je lui disais, vas-y, bien sûr. Elle m'a dit, moi j'ai assisté à votre intervention à l'IEDA et je trouve mahlek. Voilà, c'est là, c'est pas le truc d'être une inspiration, c'est encore très tôt pour ça. Je pense pas si je suis la bonne personne pour être une inspiration, mais le fait que les adolescentes et les adolescents me suivent et pensent que je suis peut-être près d'elles, que mon message est bien transmis pour eux, ça c'est très bien. Je trouve que c'est... Est-ce que tu as des conseils à donner à ces jeunes qui parfois ont des rêves un peu utopiques, que la réalité de la vie veut les mettre dans des cases et qui veut les bloquer? Toi, fort de ton parcours, de ton expérience, quels seraient en fait les conseils que tu donnerais? D'accord. Je dirais si vous voulez rester dans l'ombre et en même temps réussir, les deux c'est presque difficile, au début surtout. Et donc osez et osez et osez et vous n'allez rien perdre. Si vous allez vous soucier peut-être des regards des autres, ça ne va pas vous aider du tout. En fait, vous pensez que tout le monde vous regarde, tout le monde vous suit, mais en réalité, il n'y a personne, tout le monde est presque préoccupé par ces... Exactement. Donc, fais ce que tu veux. Tant que vous avez plutôt l'opportunité, ou plutôt le fait de rêver. Parce qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas. Ça, c'est vrai. Donc, si vous êtes capable de rêver, suis tes rêves, ose et n'abandonne pas. Et sache que l'impact n'existe pas, n'existe jamais dans le manque de confiance ou le fait d'être dans l'incertitude. Sois sûr de toi et fais ce que tu fais, fais ce que tu veux. Et si vous allez vous soucier des critiques, et vas-y, critiquez-moi et moi je vais utiliser ces critiques pour avancer et améliorer, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Faut pas... Bravo Fatima, transformer en fait les haters, les critiques, les difficultés, parfois même les échecs en un carburant dans ce moteur de la résilience qui permet en fait de se prouver d'abord à soi-même, parce que c'est le plus important, et de pouvoir avancer en impactant. Et en tout cas, j'espère que avec ce témoignage, tu continues à faire la mission que tu aimes, celle d'inspirer, d'impacter, de donner envie à celles et ceux qui doutent, de se dire tiens, aujourd'hui si elle est public speaker, aujourd'hui pourquoi pas moi, et si je m'en donne les moyens, si je travaille, si j'ai un peu de technique et je travaille ma confiance, je peux arriver. Exactement. Faut même dire, il y a un truc que je me dis presque tous les jours. Dans 100 ans, personne ne va se rappeler de moi, peut-être. Et donc, moi, je fais ce que je veux. Voilà. Elle est pas mal celle-là. Donc, fais ce que tu veux, Fatima. En tout cas, merci d'avoir partagé ce beau parcours qui est le tien. On aura grand plaisir de suivre ton parcours, tes épisodes, ta carrière. Mais en tout cas, ce que tu nous as apporté comme éclairage aujourd'hui, c'est s'engager, impacter, quels que soient les territoires où on est, le monde rural. En fait, c'est ton ADN. Cette mission, tu continues à la faire aujourd'hui avec celles et ceux qui entreprennent au travers du réseau Entreprendre. Tu continues à avoir cette vocation d'aller démocratiser les sujets économiques et juridiques. Et on te remercie, on te souhaite une très bonne continuation et à très bientôt, Fatima. Merci beaucoup. Merci.